Ce centre de ski est devenu le plus achalandé au Canada et le deuxième en Amérique du Nord. La station dont on parle, c'est le Mont-Sainte-Anne. C'était à la fin des années 80. La station appartenait alors au gouvernement du Québec, puis c'était la place pour aller skier selon nos reportages de l'époque. Il n'y a pas que la vente des billets d'abonnement qui est à la hausse, il en va de même du tourisme et du nombre de skieurs, même après 3 ou 4 années de records successifs. Cette semaine, le Mont-Sainte-Anne a aussi fait les manchettes, mais pas pour les mêmes raisons. Pour bien comprendre le dossier, je me suis plongée dans les archives de la couverture médiatique sur le sujet. On revient dans le temps. En 1994, Québec privatise la montagne et met l'entreprise américaine Club Resorts en charge de l'exploitation. Le bail est d'une durée de 99 ans. Elle doit donc en assurer la gestion jusqu'en 2093. Coup de théâtre dans la saga du Mont-Sainte-Anne. Le centre de ski est une fois de plus vendu. En 1999, c'est Resorts of the Canadian Rockies, une compagnie albertaine, qui reprend le bail. Elle est actuellement propriétaire d'une autre station, à Stoneham, près de Québec, et de centres de ski dans l'Ouest canadien. On avance dans le temps. À partir des années 2010, ce sont les problèmes des remontées mécaniques qui retiennent l'attention. Je vous donne quelques exemples. Le 1er mars 2015, 2 personnes, dont un enfant, chutent d'un télésiège. Puis pendant la même période, il y a d'autres enjeux avec les remontées. Un nouveau bris mécanique au Mont-Sainte-Anne a forcé l'évacuation d'une centaine de skieurs en début d'après-midi. Et la saison suivante, les bris continuent. Inacceptable. Nous, on est d'accord. Ça fait 14 fois que nos remontées mécaniques au Mont-Sainte-Anne arrêtent pour un temps de 15 minutes et plus. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas et qu'on prendra toutes les mesures pour essayer de trouver des solutions. À l'hiver 2020, une vingtaine de skieurs sont blessés après des arrêts brusques des télécabines. Le Mont-Sainte-Anne attribuait les événements à des creux de tension sur le réseau d'Hydro-Québec. Ça a vraiment brossé beaucoup. Pour ma part, j'ai pensé que ça pouvait y être. On s'est mis à balancer d'un bord et de l'autre. On a presque fait un 360. Décembre 2022, on se souvient de la chute d'une télécabine qui, heureusement, n'a pas fait de blessés. 2 ans plus tard, le gouvernement du Québec et Resorts of the Canadian Rockies annoncent leur intention d'investir chacun 50 millions de dollars pour moderniser la station de ski. Ça nous amène au mois de décembre 2025, des conditions optimales pour les amateurs de ski, mais le début de saison a été repoussé au Mont-Sainte-Anne en raison de problèmes électriques. Et le premier ministre s'en est même mêlé. Je n'exclus pas d'exproprier le Mont-Sainte-Anne puis d'investir 100 millions avec un autre groupe. La journée même de cette déclaration, la station a finalement eu le feu vert pour rouvrir ses remontées et lancer la saison. Mais pour ce qui est des investissements du gouvernement, c'est sur la glace. Même chose pour le sort de l'exploitant.